Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on parle du livre Le Trésor des Bahamas. Donc, comme mentionné, on va parler cette semaine de ce beau petit livre, Le Trésor des Bahamas, écrit par Sabine Bourget. Donc, comme son nom l'indique, bon, le Trésor des Bahamas, on va parler évidemment d'un trésor qui a sombré il y a plusieurs siècles. Donc, l'auteur va vous parler de toute l'histoire du bateau et je vais vous prendre un petit mot. Dans le fond, on est au 17e siècle. Dans ce qui est l'Amérique du Sud, vous savez, il y a un trafic qui se fait d'énormes richesses au niveau espagnol. On parle entre autres bon, ils ont des mines, les mines d'argent de Potosí en Bolivie, les mines d'or en Nouvelle-Grenade, qui est la Colombie aujourd'hui. Il y a les bandes perles au Venezuela. Et là, il y a un trafic qui se fait pour envoyer tout ça en Espagne, évidemment en Europe. Et il y a différents galions qu'on appelle un petit peu les, la flotte de l'or, qu'on appelle un peu, c'est le nom des galions. Et puis, il y a un de ces bateaux-là qui s'appelle, excusez-moi mon espagnol, le Nuestra Señora de las Marivelas, qui lui transporte un énorme chargement. On est en 1656, le 4 janvier plus précisément, et au large des Bahamas, bon, c'est brumeux par les soirs, et il va frapper un rocher, alors qu'on dit qu'il n'est pas encore sombré, mais un autre vaisseau qui le suivait va carrément foncer dans celui-ci et va creuser un trou, ce qui fait que le bateau va couler avec toute son cargaison de richesses. Donc, il y a des gens qui vont essayer, c'est sûr qu'au fil des années, on va essayer de récupérer une portion du trésor. Bon, on n'est pas vraiment très équipé au niveau technologique. On réussira plus ou moins à récupérer le trésor que contenait le bateau jusque dans les années 80. Et alors que on a le capitaine Herbert Humphreys, qui se spécialise un petit peu dans la recherche de trésors sous-marins, va repérer enfin le galion au large des côtes des Bahamas. On est précisément en 1986 et là, il va commencer à récupérer le contenu. Et quel contenu, hein? Des pièces d'or, des barres d'argent, des émeraudes, dont une de 100 carats. Et dans le fond, ça va se donner sur plusieurs saisons. Et c'est tout ce que nous va nous raconter l'auteur Sabine Bourget, qui, elle, a eu la chance de passer d'avoir été invitée sur le bateau lors d'une saison pour suivre un petit peu le travail de récupération de ce trésor qui était à l'époque sur le bateau espagnol. Donc, c'est toute cette atmosphère donc qu'on vous raconte, autant l'histoire du bateau espagnol que l'histoire pour récupérer le trésor qui est fabuleux. Donc, si vous aimez les aventures d'époque, les chasses au trésor, c'est un beau petit volume que je vous recommande. Le Trésor des Bahamas de Sabine Bourget. Sur ce, je vous souhaite une très belle lecture et une bonne semaine.